Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous maintenant. La prochaine pourrait bien vous couper le souffle aussi. Elle n'aurait jamais cru que son cœur s'emballerait pour un homme comme lui. Plus âgé, puissant, inaccessible, il était tout ce qu'elle s'était juré de ne jamais désirer. Pourtant, à l'instant où leurs regards se sont croisés dans la pièce bondée, le monde a basculé dans le silence. C'était comme si le temps s'était replié sur lui-même, ne laissant que son souffle tremblant. Et à cet instant, tout ce en quoi elle croyait a commencé à se défaire. Le gala était censé être en son honneur, une célébration de sa première grande réussite, entourée de lumière vive et de champagne à profusion. Elle portait une robe de soie rouge choisie pour impressionner des inconnus, pas lui. Mais quand elle a vu sa haute silhouette près du balcon, la robe lui a soudain semblé trop révélatrice, sa peau trop exposée. Il l'a regardée une fois, et cela a suffi à tout changer. Il était plus âgé, certes, mais pas affaibli par le temps. Sa présence était plus aiguisée, plus impérieuse, le genre d'homme qui portait le poids du monde sur ses épaules sans jamais plier. Ses cheveux poivre et sel le rendaient seulement plus magnétique, son costume taillé sur mesure le façonnant en pure autorité. Elle se sentait sotte de le remarquer, sotte de désirer, pourtant incapable de s'arrêter. Le désir ne demande pas la permission. Ses amis riaient, inconscients, entrechoquant leurs verres et parlant de l'avenir. Elle fit semblant de rire aussi, mais son corps la trahissait, attiré par lui comme par la gravité elle-même. Chaque fois qu'elle essayait de détourner le regard, ses yeux la trahissaient, le retrouvant encore et encore. Il ne souriait pas, n'essayait même pas, mais l'intensité de son regard était plus dangereuse que n'importe quel sourire. La pièce semblait trop chaude, l'air trop rare. Elle pressa son verre contre ses lèvres, feignant de boire une gorgée, mais tout ce qu'elle pouvait sentir, c'était son regard qui lui brûlait la peau. Ce n'était pas qu'une simple attirance. C'était quelque chose de plus sombre, d'interdit, une limite qu'elle savait ne jamais pouvoir franchir. Et pourtant, une partie d'elle le voulait déjà. Elle se détourna, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. L'orchestre jouait, les gens applaudissaient, le monde continuait de tourner comme si rien n'avait changé. Mais pour elle, c'était le cas. Un seul regard avait entrouvert une porte qu'elle n'avait jamais eu l'intention de toucher. Derrière elle attendait quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, mais que son âme reconnaissait déjà. Ce qu'elle ignorait alors, c'est que ce n'était que le commencement. Que ce regard interdit à travers un gala bondé deviendrait la graine d'une histoire qui pourrait les ruiner tous les deux, ou les sauver. Et tandis que ses yeux suivaient chacun de ses pas cette nuit-là, elle réalisa que le danger n'était pas lui. Le danger était son propre cœur, déjà en train de se rendre. La soirée aurait dû s'achever là, sur des regards volés et des questions sans réponse. Elle s'était promis de partir avant que la tentation ne devienne trop forte. Mais le destin écoute rarement. Tandis qu'elle marchait vers la sortie, serrant son sac à main comme un bouclier, elle sentit un changement dans l'atmosphère. Et il était là, debout près des portes, comme si l'univers l'avait placé là juste pour elle. Il ne s'approcha pas tout de suite. Il attendait simplement grand et immobile, avec la patience d'un homme qui n'a jamais eu besoin de courir après quoi que ce soit dans sa vie. Lorsqu'elle atteignit finalement les marches, il parla, sa voix assez profonde pour créer des ondes dans ses veines. « Vous partez déjà ?» C'était poli, inoffensif en apparence. Pourtant, elle le savait. Les mots, comme les siens, portaient des tempêtes. Sa gorge se serra. Elle aurait dû répondre avec grâce, avec aisance. Au lieu de cela, sa réponse sortit de manière hésitante, trop rapide, trop fragile. « Oui, j'ai une matinée chargée. » Il inclina légèrement la tête, l'étudiant, comme s'il épluchait l'excuse à laquelle elle s'accrochait. Il n'y avait aucun jugement dans son regard, seulement une sorte de curiosité dangereuse. Le voiturier arriva avec sa voiture, les phares perçant la nuit. Elle pria pour qu'il se détourne, mais il s'approcha assez près pour qu'elle capte le léger parfum de son eau de Cologne. Bois, fumée, pouvoir. Quel dommage, murmura-t-il. La nuit a à peine commencé. Son cœur se fracassa contre ses côtes, trahissant le sourire calme qu'elle forçait sur ses lèvres. Elle se glissa dans la voiture, ses mains tremblant sur le volant. Mais lorsqu'elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, elle le vit toujours debout, la regardant partir. Pas possessif, pas exigeant, juste en train de regarder,
comme un homme qui avait déjà réclamé une place secrète en elle, sans demander. La route devant elle se brouilla sous son souffle instable. De retour dans son appartement, elle essaya de noyer le souvenir avec de la musique, avec du vin, avec tout ce qui pouvait occuper son esprit. Mais rien n'y faisait. Sa voix s'accrochait à sa peau, ses yeux hantaient son reflet dans la glace. Elle détestait ça. Elle le voulait. La contradiction la consumait, la laissant agiter durant les heures calmes de la nuit. Et même si elle ne le savait pas encore, cette seule rencontre devant le gala avait tout changé. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas le hasard. C'était le début d'un fil qui les tirait l'un vers l'autre, de plus en plus fort, jusqu'à ce que s'en libérer ne soit plus une option. Sa vie a repris son cours habituel, mais son cœur refusait d'écouter. Elle s'est plongée dans le travail, dans les horaires, dans les projets. Pourtant son ombre la suivait, tissée dans chaque pensée. Elle ne s'attendait pas à le revoir si tôt. Mais le destin, impitoyable et insistant, avait tracé un chemin auquel elle ne pouvait échapper. Une semaine plus tard, une invitation arriva. C'était un rassemblement exclusif, murmuré parmi l'élite de la ville, organisé dans un hôtel particulier en bord de mer. Elle a failli refuser, mais l'opportunité était trop importante pour sa carrière pour être ignorée. Elle se persuada que ce n'était que du travail, rien de plus, rien de dangereux, rien qui puisse la brûler. L'hôtel particulier s'élevait à l'horizon comme sorti d'un rêve. Des murs de verre reflétèrent l'océan, infini et indompté, comme si la demeure elle-même portait des secrets dans ses murs. Elle entra et sentit le poids de la richesse peser sur ses épaules. Ce n'était pas son monde, mais il exigeait sa présence. Et puis elle le vit. Debout au centre de tout, entouré d'hommes et de femmes puissants, captant l'attention sans un seul mot. Alexandre. Plus âgé, plus incisif, incroyablement inaccessible. Son estomac se noua. De tous les endroits, de toutes les soirées. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Elle força son souffle à se stabiliser, mais son âme l'avait déjà trahi. Leurs regards se percutèrent, comme avant. Ce même fil électrique se tendit entre eux, silencieux et indéniable. Il ne sourit pas, et pourtant quelque chose dans son regard s'adoucit, ne serait-ce que pour elle. Un regard qui n'était destiné à personne d'autre dans la pièce. Son pouls tambourina, et soudain les murs de verre lui semblèrent trop fragiles pour contenir son secret. Il s'approcha finalement, non pas dans la hâte, mais avec la certitude d'un homme qui arrive toujours là où il a l'intention d'aller. Ses mots étaient polis, son ton posé, mais l'espace entre eux était chargé, imprégné du souvenir de cette première nuit. Elle essaya de garder ses réponses courtes, professionnelles, mais son tremblement la trahit. La soirée se transforma en un flou de conversations et de rires qu'elle entendait à peine. Chaque instant était teinté par sa présence, par la façon dont l'océan rugissait contre les murs de l'hôtel particulier. Et quand elle aperçut son reflet dans la glace, ses joues rougies, ses yeux agités, elle sut la vérité. Cette maison de verre n'était pas une forteresse, c'était un piège. Et elle était déjà prise au piège à l'intérieur. La nuit se déroulait comme une performance minutieusement chorégraphiée. La musique remplissait le hall, les verres tintaient, et les conversations montaient et descendaient comme des vagues. Pourtant, rien de tout cela n'avait d'importance pour elle. Tout ce qu'elle pouvait sentir était sa présence, telle la gravité l'attirant vers un endroit où elle n'était pas censée aller. De l'autre côté de la pièce, son regard la retrouva. Ce n'était pas fortuit, ce n'était pas le hasard. C'était délibéré, aiguisé comme une lame, doux comme une confession. Pendant un battement de cœur, le monde cessa d'exister. Les gens continuèrent de parler, l'océan continuait de rugir dehors, mais elle était piégée dans la tempête silencieuse de ses yeux. Elle détourna rapidement le regard, le cœur battant la chamade. Des règles hurlaient dans sa tête. Il était trop vieux, trop puissant, trop dangereux. Mais le désir ignorait les règles. Lorsqu'elle jeta un second coup d'œil, il la regardait toujours, son expression illisible. Cette concentration inébranlable lui fit perdre ses moyens d'une manière que personne d'autre n'avait jamais réussi. Chaque détail de lui devint insupportable à ignorer. La façon dont il tenait son verre, la façon dont il se déplaçait avec une précision retenue, la façon dont sa présence réduisait au silence même les voix les plus fortes. Ce n'était pas un homme cherchant la jeunesse. C'était un homme qui avait conquis le temps,
et elle réalisa dans un souffle tremblant qu'elle voulait être conquise aussi. À un moment donné, quelqu'un fit une plaisanterie à côté d'elle, et elle força un rire. Mais ses yeux la trahirent, revenant vers lui. Ce fut alors que cela se produisit. Leurs regards s'accrochèrent une fois de plus, et cette fois aucun des deux ne se détourna. L'air entre eux s'épaissit, lourd de promesses inexprimées. C'était téméraire ce regard, dangereux. Quiconque regardait de près aurait pu le voir, bien que peut-être personne ne le voulût. Ce n'était plus seulement de l'attirance, c'était de la faim. Une faim qu'ils essayaient tous deux de nier, mais qui avait déjà écrit leur propre destin. Elle se dit de respirer, de rompre le sort, mais elle ne le pouvait pas. À cet instant, elle savait la vérité. Certaines règles n'existent que pour être brisées. Et ce soir, par un simple regard, il les avait déjà brisées. Elle essaya de rester proche de la foule, se cachant au milieu de conversations qui n'avaient pas d'importance. Mais même entourée de gens, elle sentait sa présence planer comme une ombre. Chaque fois qu'elle osait jeter un coup d'œil dans sa direction, elle le trouvait en train d'observer son expression illisible mais brûlante. C'était exaspérant, un jeu silencieux auquel aucun des deux n'avait accepté de jouer, mais que tous deux étaient en train de perdre. À la table du dîner, le destin les plaça plus près qu'elle ne l'aurait voulu. Il était assis à seulement 2 sièges de distance, leurs épaules s'alignant parfois lorsque les invités bougeaient sur leurs chaises. Elle se concentra sur son assiette, sur les bavardages insignifiants autour d'elle, mais son corps la trahit. Chaque fois que sa main bougeait, son pouls s'emballait comme si l'air lui-même le portait vers elle. Le moment arriva où un serveur se pencha trop, manquant de renverser du vin sur la table. Il stabilisa le verre avec une précision rapide, mais ce faisant, ses doigts effleurèrent les siens. Juste une seconde, rien de plus. Pourtant, le choc du contact lui traversa les veines comme un feu. Elle retira sa main rapidement, mais le mal était fait. Ses joues rougirent, tandis qu'elle riait nerveusement, faisant semblant que rien ne s'était passé. Lui, en revanche, se pencha simplement en arrière, calme comme si le monde n'avait pas basculé. Mais ses yeux vacillèrent un très bref instant, trahissant ce que sa maîtrise tentait de cacher. Cette minuscule étincelle lui dit qu'elle n'avait pas imaginé. Plus tard, alors que le groupe se dirigeait vers la terrasse, elle se retrouva à ses côtés à nouveau. Leurs mots étaient polis, trop soignés, choisis avec soin, le genre prononcé lorsque le silence détient la vérité. Chaque syllabe portait un poids. Chaque regard s'attardait une fraction de seconde de plus qu'il n'aurait dû. Ce n'était pas une conversation. C'était un secret déguisé en papotage. Elle se dit qu'elle était stupide, qu'il ne ressentait probablement pas la même chose. Mais ensuite, tandis qu'il lui tenait la porte, sa main effleura légèrement le bas de son dos. C'était de la galanterie, peut-être. Mais cela la laissa essouffler, ses pensées s'envolant dans des directions qu'elle avait juré de ne pas prendre. Cette nuit-là, bien après son retour chez elle, le souvenir de son toucher hanta sa peau. Ce n'était pas seulement l'effleurement des doigts ou le poids de son regard. C'était la certitude que quelque chose avait commencé, quelque chose de fragile, d'interdit et d'irrésistible. La première graine du désir avait été plantée, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. La soirée s'étira tard, mais la foule commença à s'éclaircir. Elle se retrouva à errer dans les couloirs de l'hôtel particulier, cherchant un peu d'air loin du bruit. Les murs de verre révélèrent l'océan à l'extérieur, sombre et infini, les vagues s'écrasant comme l'écho de son propre battement de cœur. Elle se dit qu'elle avait juste besoin d'espace, mais l'espace était la dernière chose que le destin permettrait. Alors qu'elle tournait un coin, elle faillit le percuter. Il était seul, sa cravate desserrée, ses yeux plus perçants dans la pénombre. Pendant une seconde, aucun des deux ne parla. Le silence était lourd, dangereux, vivant. Elle essaya de s'écarter, mais sa présence emplissait le couloir, l'ancrant sur place. « Perdu ?» demanda-t-il, sa voix plus grave, plus rauque qu'avant. Ce n'était pas moqueur, c'était intime, comme si la question n'était destinée qu'à elle. Elle déglutit, forçant un sourire. « Je cherche juste la terrasse. » Les mots tremblèrent, la trahissant. Il ne bougea pas immédiatement comme s'il savourait la pause entre eux. Quand il s'approcha finalement, l'air changea. Elle sentit à nouveau son odeur, ce mélange enivrant de cèdre et de fumée, et cela lui coupa le souffle. Il se pencha légèrement, pointant du doigt la terrasse,
mais sa main effleura son bras en le faisant. Le contact fut léger, accidentel peut-être, mais il mit le feu à sa peau. Son pouls la trahit, résonnant dans ses oreilles. Il a dû le sentir aussi. Ses yeux s'attardèrent sur elle plus longtemps que ne l'autorisait la politesse. Pendant un instant fugace, elle pensa qu'il allait combler la distance, effacer la tension par un acte imprudent. Au lieu de cela, il recula, sa maîtrise de soi plus tranchante que n'importe quelle lame. « Faites attention », murmura-t-il. « On se perd facilement dans ces couloirs. » Elle s'éloigna rapidement, mais ses pas étaient chancelants. La terrasse était fraîche et ouverte, la brise marine s'engouffrant contre sa peau échauffée. Pourtant, même en plein air, elle se sentait piégée à l'intérieur de la cage de ce qui venait de se passer. Ce n'était pas un toucher, c'était une promesse. Cette nuit-là, allongée, éveillée, elle rejoua la scène encore et encore, l'effleurement de sa main, le poids de sa présence, la façon dont le silence avait failli basculer en quelque chose d'interdit. Elle connaissait une vérité avec une clarté terrifiante. La ligne entre eux s'était amincie, et bientôt, l'un des deux la franchirait. La longue table était dressée avec des verres en cristal et des couverts qui étincelaient sous la lumière du lustre. Elle prit place parmi des inconnus, mais sa conscience n'était attirée que par une seule personne. Il était assis en face d'elle, sa présence commandant la pièce sans effort. Chaque mot qu'il prononçait semblait ordinaire aux autres. Pourtant pour elle, il portait un poids, comme si chaque syllabe n'était destinée qu'à elle. La conversation coulait facilement autour d'eux. Affaires, voyages, art. Elle souriait quand il le fallait, hochait la tête au besoin, mais à l'intérieur son pouls était instable. Son regard trouva le sien par-dessus le bord de son verre, stable, sans la moindre excuse. C'était téméraire, ce regard, comme un secret partagé au grand jour. Et elle ne pouvait pas détourner les yeux. À un moment donné, le serveur plaça un plat entre eux, et tous deux tendirent la main pour se servir en même temps. Leurs mains s'effleurèrent, s'attardant un instant de trop. C'était suffisamment innocent pour le monde, mais pour elle, c'était comme si un feu avait jailli de ses doigts dans ses veines. Elle se retira rapidement, forçant ses yeux vers le bas, mais sa peau la trahit par une rougeur. Il remarqua. Bien sûr qu'il remarqua. Une légère courbure toucha ses lèvres, pas tout à fait un sourire, mais assez pour défaire son assurance. Elle pressa sa serviette contre ses genoux comme si cela pouvait la stabiliser, mais rien ne pouvait ancrer la tempête qu'il créait dans sa poitrine. Chaque regard, chaque geste était une bataille silencieuse qu'elle continuait de perdre. Les invités riaient d'une histoire que quelqu'un racontait, mais elle l'entendait à peine. Tout ce sur quoi elle pouvait se concentrer était le subtil changement dans sa voix, plus profonde quand elle s'adressait à elle, plus douce quand il se penchait juste un peu plus près. Il ne la toucha plus, pas encore, mais l'anticipation était pire que l'acte lui-même. Le vin coulait, les bougies se consumaient, et l'atmosphère devenait plus chaude, plus intime. Les conversations se fondirent dans un bruit de fond, mais le courant entre eux ne fit que s'aiguiser. Elle pouvait sentir son attention sur elle comme une main dans le bas de son dos, invisible mais impérieuse. Cela la rendait agitée, avide, terrifiée. À la fin du repas, elle savait avec certitude ce qu'elle craignait depuis le début. Ce n'était pas une simple attirance passagère, c'était une faim, devenant plus vive à chaque regard volé, chaque mot non dit. Et elle réalisa, avec un tremblement qui secoua son âme, la faim exige toujours d'être nourrie. Les invités se dispersèrent en petits groupes après le dîner, des rires résonnant faiblement dans les couloirs de verre et de marbre. Elle s'éclipsa, ayant besoin d'air, ses talons claquant doucement contre le sol poli. La nuit était trop lourde, ses pensées trop bruyantes. Elle avait besoin de distance, mais la distance était déjà devenue impossible. Elle se retrouva dans la bibliothèque, ses étagères immenses, son silence profond. Le feu dans la cheminée peignait la pièce en or, l'odeur des vieux livres emplissant l'air. Pendant un instant, elle pensa s'être échappée. Mais alors la porte s'ouvrit derrière elle, et elle sut, avant de se retourner, qui c'était. Il entra doucement, sa présence consumant l'espace sans effort. Il ne parla pas, et elle non plus. Le silence s'étira, épais et dangereux, comme une corde tirée trop fort. Elle pouvait sentir son regard sur son dos, le poids de celui-ci pressant contre sa peau jusqu'à ce qu'elle frissonne. Quand elle se retourna finalement,
Leurs yeux se fixèrent, et la pièce se réduisit à rien d'autre que cet instant. Son visage était illisible, sculpté de force et de retenue, mais ses yeux le trahirent. Il brûlait, profond et sans défense, l'attirant dans un endroit où les règles n'avaient plus d'importance. Elle recula instinctivement, effleurant le bord d'une table. Il ne se rapprocha pas, mais son immobilité était pire que toute avance. C'était contrôlé, délibéré, comme s'il menait une guerre en lui-même, une guerre qu'elle sentait se refléter dans sa propre poitrine. L'air était chargé, chaque respiration plus lourde que la précédente. Des mots montèrent dans sa gorge, mais moururent avant d'atteindre ses lèvres. Il n'y avait rien à dire. Tout ce qu'il ressentait existait dans le silence, dans l'espace entre leurs battements de cœur. Et dans ce silence, elle réalisa à quel point elle était déjà tombée. Quand il parla finalement, ce fut presque un murmure, bas, étendu. « Vous devriez partir. » Ce n'était pas un ordre, c'était une supplique. Mais même si elle hocha la tête, même si elle se força à aller vers la porte, elle savait la vérité. Elle pourrait quitter cette pièce ce soir, mais elle ne pourrait jamais échapper au silence qui les liait. Les jours se sont transformés en semaines, et d'une manière ou d'une autre, il était toujours là. Lors d'événements professionnels, de dîners de bienfaisance, même dans des endroits où elle ne s'attendait jamais à le trouver. Elle se disait que c'était une coïncidence, mais au fond d'elle, elle savait bien que non. Le destin avait tissé un filet autour d'eux, les rapprochant à chaque fois, les mettant au défi de résister. Chaque rencontre semblait ordinaire en surface, une poignée de main, un échange poli, un rire partagé avec les autres autour. Mais en dessous, chaque seconde était chargée. Ses yeux s'attardaient trop, ses mots portaient une douceur qui n'était destinée qu'à elle, et quand il se tenait prêt, l'air changeait, plus épais, plus chaud, impossible à ignorer. En public, elle maîtrisait l'art de faire semblant. Pour le monde, elle était posée, inaccessible, professionnelle. Mais à l'intérieur, elle se défaisait. Un regard de sa part à travers une pièce bondée pouvait annuler des heures de discipline. Un seul sourire pouvait la transformer en feu et en cendre. Et il le savait. Elle pouvait sentir qu'il le savait. Parfois, leurs chemins se croisèrent de manière plus subtile, un contact fugace en attrapant le même document, des épaules se frôlant dans un couloir, un moment de silence partagé dans un ascenseur où personne d'autre n'existait. Rien de tout cela n'était suffisant pour franchir la ligne, mais chaque moment resserrait la cage. Elle essaya de créer de la distance. Elle évita des invitations, refusa des appels, contourna des lieux où elle savait qu'il serait. Pourtant, plus elle essayait, plus l'attraction devenait forte. Ce n'était plus seulement le hasard, c'était la gravité. Et la gravité ne peut pas être ignorée. La nuit, elle rejouait les journées dans son esprit, agitée et essoufflée. Chaque interaction se rejouait comme un rêve interdit, et chaque rêve la réveillait avec un désir qu'elle ne pouvait avouer. Elle ne s'était jamais sentie aussi vivante et ne s'était jamais sentie aussi dangereusement proche de la ruine. Et à travers tout cela, une vérité devenait plus nette. Cela ne s'estompait pas. Ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait attendre ou affamer. Chaque rencontre ordinaire était un pas de plus dans le piège, et elle ne voulait plus s'échapper. Cela s'est produit une nuit où aucun des deux ne s'y attendait. Ce qui commença comme une conversation se transforma en quelque chose de plus tranchant, les mots s'entrechoquant comme des épées dans le calme de la pièce. Elle le défia, sa voix ferme, mais son cœur battant la chamade, refusant que son autorité la réduise au silence. Pour la première fois, elle vit de la surprise vaciller dans ses yeux. Ce n'était pas un homme habitué à la résistance. Les gens lui obéissaient, le respectaient, le craignaient. Pourtant elle était là, plus jeune, imperturbable, osant tenir tête. Sa mâchoire se crispa, sa voix devint plus grave, et pendant un instant, ils se sentirent les deux seules personnes vivantes, enfermées dans une bataille que personne d'autre ne pouvait comprendre. Elle l'accusa d'être contrôlant, arrogant, de ne voir le monde qu'à travers le prisme du pouvoir. Il répliqua avec une précision acérée, lui rappelant son expérience, ses cicatrices, le poids qu'il portait. Chaque mot était un coup, chaque réplique une étincelle, et l'espace entre eux devint plus brûlant à chaque respiration. Ses joues s'empourprèrent, non seulement de colère, mais d'une chose qu'elle refusait de nommer. Son regard la maintenait sur place, féroce, implacable,
brûlant. Il s'avança, comblant l'écart, sa voix un grondement sourd. « Vous pensez me voir? Ce n'est pas le cas. » Et pourtant, la façon dont il le disait lui donnait le sentiment de le voir plus clairement que quiconque. Elle aurait dû se détourner, aurait dû partir. Mais elle ne le fit pas. Elle répliqua vivement, ses mots tremblants mais sincères, ses yeux fixés sur les siens. « Peut-être ne voulez-vous pas être vu. » Le silence qui s'ensuivit fut plus lourd que leur dispute, épais de toutes les choses qu'ils n'avaient pas dites, mais que tous deux ressentaient. Pendant un battement de cœur, ils restèrent trop proches, leur souffle se mêlant, leur volonté se heurtant. Il ne s'agissait plus de la dispute, il s'agissait du feu en dessous, du feu qu'aucun d'eux ne pouvait contrôler. La tension criait pour être relâchée, mais il recula à la dernière seconde, sa retenue étant une arme aussi tranchante que son désir. Elle resta tremblante, furieuse et essoufflée tout à la fois. L'affrontement ne les avait pas séparés. Il les avait liés plus étroitement, les étincelles du conflit allumant quelque chose d'encore plus dangereux. Et tandis qu'elle s'éloignait, son pouls instable, elle réalisa une vérité. Les batailles, comme celle-ci, se terminent toujours par une reddition. La soirée s'était étirée, remplie de conversations et du léger bourdonnement d'une musique lointaine. Elle erra vers le bureau pour récupérer ses affaires, son esprit résonnant encore de leur dernière dispute. Elle avait besoin d'espace, de clarté, d'un instant pour respirer. Mais le destin ne lui donnait jamais ce qu'elle voulait, seulement ce qu'elle craignait. Il était là, lui tournant le dos, tendant la main vers un dossier laissé négligemment sur le bureau. Elle se figea, son pouls s'accélérant. Elle aurait pu faire demi-tour, s'éclipser sans être vue, mais quelque chose de plus fort l'ancra sur place, le fil silencieux entre eux se tendant davantage à chaque seconde. Il se retourna soudainement, et dans ce petit mouvement fatidique, leurs corps se heurtèrent. Des papiers glissèrent de sa main, voltigeant jusqu'au sol. Instinctivement, elle se pencha pour les ramasser en même temps que lui. Leurs mains se rencontrèrent au-dessus des pages éparpillées, et pendant le plus bref des battements de cœur, aucun des deux ne bougea. Le toucher était accidentel, inoffensif dans n'importe quel autre monde. Mais ici, entre eux, c'était le feu. Sa peau était chaude, sa prise stable, et l'électricité qui jaillit de sa main dans la sienne fit vaciller son souffle. Elle se retira rapidement, mais pas avant d'avoir vu dans ses yeux le même choc, la même faim. Tous deux s'accroupirent en silence, manipulant maladroitement les papiers, mais leurs mouvements étaient gauches, distraits. Chaque effleurement de leurs doigts envoyait des étincelles dans l'air, rendant la petite pièce insupportablement étroite. Elle essaya de se concentrer, essaya de respirer, mais son cœur la trahissait déjà. Quand il se redressa finalement, elle se leva avec lui, leurs épaules se frôlant dans le processus. Ce n'était pas délibéré, mais c'était suffisant pour lui voler la force dans les genoux. Il ne s'excusa pas, ne donna aucune excuse. Il la regarda simplement, sa retenue se fissurant sur les bords. Le silence entre eux rugissait plus fort que n'importe quelle tempête. Elle quitta le bureau rapidement, serrant les papiers comme une armure. Mais peu importe la distance parcourue, elle ne pouvait échapper à la vérité inscrite sur sa peau. Ce seul contact accidentel avait tout changé. Et au fond d'elle, elle savait, il n'y aurait plus de retour en arrière. La nuit était presque terminée. La maison plus silencieuse maintenant, les ombres s'étirant le long des murs. Elle s'attarda près du balcon, attirée par l'air frais, espérant que cela calmerait la tempête en elle. Mais le silence rendait seulement son pouls plus bruyant, chaque battement lui rappelant le feu qu'elle ne pouvait éteindre. Elle entendit ses pas avant de le voir. Lent, régulier, délibéré. Quand il apparut dans l'embrasure de la porte, elle retint son souffle. Les lumières de la ville l'encadraient d'or et d'ombre, ses yeux fixés sur elle avec une intensité qui ne laissait aucune place à l'évasion. Elle aurait dû partir. Elle ne bougea pas. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. La tension était insupportable, le silence épais de tout ce qu'ils avaient retenu. Son regard parcourut son visage, s'arrêtant sur ses lèvres. Elle sentit l'air se resserrer autour d'eux, son corps tremblant d'anticipation. « C'est mal », murmura-t-elle, bien que sa voix la trahisse. Il fit un pas, puis un autre. La distance entre eux disparut jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un souffle. Sa main se leva, hésita, puis effleura sa joue. Le toucher était doux, respectueux, comme s'il demandait la permission sans mots.
Ses yeux se fermèrent, et ce fut sa réponse. Ses lèvres rencontrèrent les siennes, et le monde s'écroula. Le baiser n'était pas tendre. Il était désespéré, féroce, comme si des années de retenue avaient explosé dans cet unique instant. Elle se fondit contre lui, ses mains agrippant sa veste, tandis que son bras la tirait plus près avec une faim dont elle n'avait fait que rêver. Le goût de lui était enivrant, sa chaleur submergente. Le temps cessa d'exister. Ce n'était pas un baiser, c'était une reddition, un aveu qu'il ne pouvait plus nier. Et quand il se retira finalement, leurs fronts se reposèrent l'un contre l'autre, leurs souffles mêlés, leurs cœurs battant à l'unisson. Elle ouvrit les yeux et vit la vérité reflétée dans les siens. Ils avaient franchi la ligne. Il n'y avait pas de retour en arrière, pas de simulation. Le baiser avait tout changé. Et bien que la peur chuchotât au fond de son esprit, son âme chuchotait plus fort. Elle ne le regrettait pas. Le matin suivant, le monde semblait le même, mais rien n'était familier. Elle se réveilla les lèvres encore frémissantes, la poitrine lourde de secrets trop dangereux pour être prononcés à voix haute. Elle se dit que cela avait été une erreur, un moment de faiblesse qui ne devait plus jamais se reproduire. Pourtant, son cœur la trahissait, souffrant de désir pour plus. Lui aussi essaya de se réfugier dans le silence. Quand leurs chemins se croisaient, son ton était plus froid, ses mots précis, coupants. Il évitait de s'attarder près d'elle, évitait son regard. Pour quiconque regardait, il était posé, inaccessible, mais sous la surface, sa retenue se fissurait comme du verre sous pression. Ils dansaient l'un autour de l'autre en public, prudents, distants. Un hochement de tête poli ici, une phrase sans importance là. Mais chaque regard volé portait le souvenir de ce baiser, du feu qui brûlait encore dans l'espace entre eux. La distance n'était pas une protection, c'était un tourment. Elle essaya de se convaincre qu'elle pouvait s'arrêter. Elle versa son énergie dans le travail, dans les routines, dans tout ce qui ne l'impliquait pas. Mais alors elle le voyait de l'autre côté d'une pièce, debout avec son autorité tranquille, et sa résolution s'effondrait. Son corps se souvenait de trop, son âme désirait trop profondément. La nuit, la solitude devenait insupportable. Elle rejoint le baiser dans son esprit jusqu'à ce que son corps souffre de désir. Elle imagina ce qui aurait pu se passer s'ils ne s'étaient pas retirés, s'ils s'étaient permis de tomber complètement. Chaque « et si » devenait un poison qu'elle ne pouvait s'empêcher de boire. Et malgré tout, il gardait ses distances. Mais la distance ne pouvait pas cacher la vérité. Son regard le trahissait dans de rares moments non surveillés, la faim, le regret, la guerre qui faisait rage en lui. C'était une guerre qu'elle ressentait aussi, une guerre qu'aucune victoire ne pouvait gagner. Il se disait que c'était fini, qu'il l'enterrerait. Mais le désir n'est jamais enterré. Il attend, grandit et consume. Et tandis qu'ils dérivaient dans leur fragile danse de la distance, ils connaissaient tous deux la vérité. Ce n'était pas la fin. Ce n'était que le calme avant la tempête. La tension était devenue insupportable. Chaque tentative de distance ne faisait qu'aiguiser le désir, s'attaquant à leur maîtrise de soi jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ils évitèrent les mots, évitèrent les contacts, mais le désir vivait dans le silence, dans les regards, dans la façon dont leur souffle changeait lorsque l'autre entrait dans la pièce. Quelque chose devait céder. Cela s'est produit par une nuit d'orage, la pluie s'abattant contre les murs de verre comme un millier d'aveux inexprimés. Elle était restée tard, perdue dans son travail, quand il est apparu. Il n'était pas censé être là, et elle non plus. Pourtant, l'orage à l'extérieur semblait conspirer avec le destin, les piégeant ensemble. Au début, ils essayèrent la civilité, échangeant des mots neutres, feignant que le baiser passé n'avait pas fracturé leur monde. Mais la pièce paraissait plus petite à chaque seconde, l'espace entre eux plus lourd. Il fit les 100 pas une fois, puis s'arrêta, ses yeux se fixant sur les siens, avec une faim qu'il ne prenait plus la peine de cacher. « Tu sais que ça ne peut pas durer, » dit-il, sa voix rauque, mais la façon dont il se dirigea vers elle le trahissait. Elle secoua la tête, son corps tremblant. Alors pourquoi est-ce que ça semble impossible d'arrêter? Le silence qui s'ensuivit fut plus bruyant que le tonnerre. Et dans ce silence, la retenue se brisa. Il tendit la main vers elle, la tirant contre lui, et cette fois, il n'y eut aucune hésitation. Leurs lèvres se rencontrèrent à nouveau, plus féroces, plus affamées, comme si les semaines de déni s'étaient condensées en feu.
Elle s'accrocha à lui, son corps brûlant, son cœur se rendant. Ce n'était plus mal, c'était inévitable. L'orage faisait rage dehors, mais à l'intérieur ils créèrent le leur. Les vêtements s'en mêlèrent, les mains désespérées, chaque barrière entre eux tombant. C'était plus que de la passion. C'était un relâchement, le bris des chaînes qu'ils avaient portées trop longtemps. Ils n'étaient pas prudents, n'étaient pas silencieux. Ils étaient téméraires, consumés, défaits. Quand ce fut fini, ils restèrent allongés en silence, leurs souffles irréguliers, leur corps tremblant encore. Elle le regarda et ne vit pas le pouvoir, pas l'âge, pas le danger, mais l'homme qui avait mis le feu à son âme. Et à cet instant, elle sut. Ce n'était pas qu'une simple reddition. Cela avait changé pour toujours. Les jours après la tempête semblèrent différents. La ville avait le même aspect. Les routines semblaient inchangées. Mais en elle, tout avait basculé. Elle ne pouvait plus prétendre que le baiser avait été une erreur. Ce n'était pas de la folie. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était la vérité. Une vérité qu'elle ne pouvait plus fuir. Il essaya au début de garder son masque. Réunions, appels, longues heures passées à huis clos. Mais chaque fois que leurs yeux se rencontraient à travers le bureau, le masque se fissurait. Il n'était pas l'homme inébranlable que le monde croyait. Avec elle, il était réel, vulnérable, défait, et il ne voulait pas laisser cela s'échapper. Un soir, il lui demanda de le rejoindre près de l'océan, loin du monde. Les vagues s'écrasaient avec un rythme plus vieux que le temps, et l'horizon se teintait d'or tandis que le soleil se couchait. « Nous pouvons continuer à nier cela, » dit-il doucement, « ou nous pouvons arrêter de nous mentir. » Sa main trembla légèrement en tendant la sienne. Elle sentit le poids de ses mots, le danger qu'ils contenaient, le risque. Mais elle sentit aussi la chaleur de sa main, la stabilité sous la tempête. Elle avait pensé que l'amour viendrait en toute sécurité et de manière prévisible. Au lieu de cela, il était venu comme un feu, et elle réalisa qu'elle préférait brûler avec lui que de vivre froide sans lui. « Je te choisis, murmura-t-elle. Pas l'approbation du monde, pas la sécurité, pas la peur. Lui, l'homme qui avait brisé toutes les règles en elle et bâti quelque chose de nouveau à partir des ruines. » Ses yeux s'adoucirent, et pour la première fois il s'autorisa un sourire sans défense, sans retenue, plein de l'amour qu'il avait tant essayé de taire. Ils s'embrassèrent sous la lumière déclinante, pas volé cette fois, pas interdit. C'était toujours dangereux, toujours compliqué, mais c'était le leur. Pour une fois, ils ne se souciaient pas de demain. Le monde pouvait jaser, désapprouver, les déchirer. Mais à cet instant, sur ce rivage, l'amour avait déjà gagné. Et ainsi commença leur histoire, pas parfaite, pas facile, mais réelle. Un amour né dans l'hésitation, dans la peur, dans des regards interdits, se tenant maintenant inébranlable au grand jour. Elle avait pensé qu'il était trop vieux, trop inaccessible, trop impossible. Mais un seul baiser avait tout changé, pour toujours. Un autre chapitre se termine, mais beaucoup d'autres arrivent. Abonnez-vous et rejoignez-moi pour la prochaine romance interdite.